Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Palmier. J'avais envie de partager avec vous les étapes de mon image pour le dernier thème de Strobi.fr qui était Black and White. En l'occurrence, je vais partager avec vous la version couleur pour laquelle j'ai un petit faible. Si vous avez envie de retrouver la version noir et blanc et surtout les participations de mes collègues, n'hésitez pas à visiter le site qui s'affiche juste ici. En ce qui concerne la prise de vue, je suis allé me balader dans un champ près de chez moi, un champ plein de trous que j'avais repéré quelques jours auparavant. Je me suis baladé une petite heure au lever du soleil et j'ai fini par shooter cette image-ci. Pour les réglages, j'étais à ISO 160, à 1/125e de seconde et à f4. J'avais décidé volontairement de cramer le ciel et d'essayer d'obtenir le fard que vous pouvez voir ici. J'aime bien m'imposer de temps en temps un petit challenge. Pour cette fois-ci, j'avais envie que ce soit d'essayer de faire un composite. Il fallait donc que je trouve le modèle pour mon composite. Après un harcèlement massif, Manu m'a gentiment proposé d'être ce modèle. J'ai accepté, bien entendu. On a donc commencé à faire la prise de vue en intérieur. On a essayé de choisir ensemble la garde-robe, les accessoires. Et j'ai essayé de préserver, en tout cas d'avoir des réglages similaires au niveau de l'appareil et d'essayer de faire correspondre la lumière de ma scène avec la lumière du fond. J'ai donc utilisé une softbox de 60 par 90 qui était équipée avec un Canon 430 EX2 en face du modèle, donc en face de Manu à pleine puissance, et pour essayer de préserver des détails dans son pantalon qui était qui était noir, j'ai utilisé une softbox parapluie d'un diamètre d'à peu près 1 mètre que j'ai placé derrière moi. Ensuite, quand on a fini la prise de vue, on est passé aux choses sérieuses. Nous voici dans le vif du sujet, on est maintenant sous Photoshop. Sur la gauche, on a notre composition complète avec les différents calques. Et puis sur la droite, la photo backstage avec les conditions de prise de vue. Pour détourer mon personnage, je vais passer en mode plein écran en appuyant sur F, zoomer fortement et utiliser l'outil plume pour faire une sélection précise, correcte, propre et pouvoir extraire mon personnage de son fond et l'incorporer dans ma nouvelle composition. On va passer en mode plein écran pour la compo complète. Donc là, on peut voir la photo brute de capteur, comme on dit. C'est une image qui est pas très contrastée, donc mon premier calque va être un calque de réglage de courbe qui va me permettre d'atténuer la luminosité sur mon sol. On va obtenir une image beaucoup plus contrastée, beaucoup plus saturée, tout en gardant des détails dans les ombres. Je vais ensuite pouvoir faire un copier-coller de ma sélection. Sur le calque de mon personnage, je vais appliquer un masque de calque et sur ce masque de calque, je vais appliquer un filtre de flou gaussien à un faible rayon qui va me permettre d'adoucir les bords et de fondre un peu mieux mon personnage dans la composition. Toujours dans la même optique de fondre mon personnage un peu plus correctement dans la composition, à l'aide du calque de réglage de niveau, je vais aller dans la couche RVB, dans la couche bleue et je vais jouer avec ce curseur pour réchauffer un petit peu plus les couleurs au niveau de la chemise de mon personnage, de sa peau et aussi du mouchoir. Je vais, avec un autre calque de réglage courbe, je vais atténuer la luminosité sur la chemise. Je vais ensuite accentuer par contre la luminosité sur certaines zones choisies de ma composition. Comme vous pouvez le voir, dans quasiment tous mes calques, je vais utiliser un masque de calque qui va me permettre de faire des retouches qui vont être localisées. Je fais mes petits réglages là où j'en ai envie. Ensuite, je vais appliquer une légère vignette pour recentrer l'attention sur mon personnage. Voilà, en lumière tamisée à une opacité vraiment assez faible de 6%. Je vais continuer et essayer d'accentuer le fard qui est déjà présent en prenant un pinceau assez large
Voilà, ici, un pinceau assez large avec en mode de fusion superposition. Je vais venir peindre avec une teinte orangée à l'endroit où se trouve le soleil sur mon personnage et un peu sur le fard. Avec ce même pinceau, je vais accentuer la saturation de la ligne d'horizon, mais cette fois-ci en passant mon calque en mode de fusion lumière linéaire à une opacité d'environ 30%. Avec les calques, donc avec les deux calques précédents, j'avais cette couleur orangée qui dominait. Donc j'ai fait deux calques successifs de correction sélective pour récupérer et mes verts et des teintes un peu rouges. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Ce qui finit pour clôturer mon groupe 1. Je vais faire une petite aparté, j'ai pris la mauvaise habitude de pas nommer mes calques, mais ça reste la meilleure façon de revenir en arrière et de faire des changements assez rapidement, donc je vous conseille de le faire pour plus de facilité. Je pense qu'en 2014, je vais essayer de suivre mes propres conseils. On va donc passer au groupe 2. Donc dans le groupe 2, après réflexion, j'ai décidé de baisser un petit peu la luminosité sur mon personnage, ainsi que la lumière générale et aussi un petit peu sur le fard. Et j'ai voulu agir aussi sur ce bout de chemise qui me faisait un petit peu bugger. Je trouvais qu'il y avait une différence de couleur entre le mouchoir et cette partie de chemise et le fond. J'ai pris donc un pinceau un petit peu plus petit que celui-ci, peut-être de moitié. J'ai passé le calque en mode de fusion couleur et j'ai peint un petit peu sur ce bout de chemise et sur le mouchoir successivement jusqu'à obtenir la teinte que je désirais. Voilà pour le groupe 2. Ensuite, j'ai créé un groupe de calques qui m'a permis de me débarrasser de quelques distractions, notamment quelques points lumineux qu'on peut retrouver ici, sur le bâton ici. Donc, à l'aide de mon outil correcteur, je suis venu ici gommer tout ce qui m'intéressait pas et aussi baisser un peu la luminosité sur la main. Je vous montre les calques. J'aurais pu m'arrêter ici, mais je me suis dit pourquoi pas continuer, expérimenter et un peu s'amuser. J'ai donc inséré un ciel. Je suis allé chercher une photo d'un ciel sur un site de photostock gratuit dont je vous donnerai le nom dans la description de la vidéo. J'ai donc inséré mon ciel aux dimensions de mon image, mais l'image était beaucoup trop saturée. Donc pour y remédier, j'ai appliqué des calques successifs des calques de réglage de teinte de saturation. J'ai pu du coup désaturer mon ciel et réchauffer les teintes de mon ciel, lui donner du coup une teinte un petit peu plus orangée qui était en adéquation avec l'ambiance générale de ma composition. Je regarde si je vous ai bien tout montré, c'est tout bon. On passe au groupe final, donc le groupe 5, qui va me permettre de donner l'ambiance finale à mon image, la styliser comme je le veux. Dans le premier calque, j'ai renforcé la luminosité de mon ciel en venant peindre toujours avec un pinceau orangé au niveau de l'épaule de mon personnage en mode de fusion superposition à une opacité de 20%. Je suis venu ensuite appliquer un léger changement sur la luminosité du ciel qui me semblait pas approprié, donc avec un pinceau blanc en mode lumière tamisée, je suis venu un petit peu et avec un flux assez léger, je sais pas si on le voit là, en appuyant sur B, un flux léger, je suis venu peindre ici pour harmoniser un petit peu la luminosité de mon ciel. Ensuite, je suis venu peindre encore une fois avec mon pinceau, cette fois-ci noir, en mode de lumière tamisée. Je suis venu peindre légèrement sur les côtés, ce qui a créé une petite vignette. Ça m'arrange, ça recentre toujours l'attention sur mon personnage. Ensuite, je ne sais pas si on le voit très bien, il y avait un petit nuage, je vais faire un avant-après, ça va faire un petit clignotant. Il y avait un petit nuage qui était là, je ne voulais pas qu'il soit là. Donc avec mon outil correcteur toujours, pouf, je lui ai dit salut, bye bye. Il y en a déjà un petit peu sur le côté, j'ai pas besoin de toi, en plus t'es tout petit. Ensuite, je suis allé dans le calque de niveau et dans la couche bleue, je me suis amusé un petit bout de temps avec le bleu et le jaune jusqu'à temps de trouver ce qui me correspondait bien. J'ai fait un calque pour faire
une légère vignette encore une fois, et le dernier calque, un calque de correction sélective qui m'a permis de rehausser les couleurs dont j'avais envie et de trouver la balance des couleurs qui me plaisaient pour obtenir mon image finale. Voilà pour la décortication de l'image que j'ai appelée la trêve, que j'ai proposée pour le dernier thème de Stroby. N'hésitez pas à visiter le site de Stroby, www.stroby.fr, pour retrouver aussi les participations de mes camarades. Il commence à avoir pas mal de contenu sur le site, vraiment intéressant. Vous pouvez y retrouver des interviews, des vidéos, les thèmes précédents bien sûr, et des schémas d'éclairage, donc faites-vous plaisir. Pour ma part, je vais vous remercier de votre visite et puis je vais vous dire à bientôt.